Comment bien vieillir dans sa maison? Alors ça, c'est un vrai sujet passionnant. Parce qu'en fait, ça dit tout de comment la maison doit être. Est-ce que la maison est statique ou est-ce qu'elle est dynamique? Moi, je pense que la maison est dynamique. Je suis sûr de ça. Parce qu'en fait, la vie n'est qu'un chevauchement de plein d'épisodes qui se passent toujours en mouvement. Et par exemple, quand on est, déjà, on cherche à comprendre qui on est à travers son environnement. Alors ça commence, le bébé cherche à comprendre qui il est, où il est dans son berceau, puis dans sa chambre, puis dans son quartier, puis il souffre, il se trouve. Quand il est dans le quartier, il est plus bébé à mon avis, hein, il doit avoir au moins une dizaine d'années. Mais pareil, quand on est plus âgé, à l'âge adulte, on a des enfants. Alors avec des enfants, c'est vrai qu'on rentre dans une façon de vivre. Mais quand les enfants partent à 20 ans, bon, on peut leur laisser leur chambre pendant encore 4 5 ans, mais au bout de 10 ans, à 30 ans, il y a peu de chances qu'ils reviennent dormir toute une année chez la personne. Et donc la personne, elle se retrouve avec une chambre qui ne lui sert à rien. C'est ce que j'appelle des pièces fantômes. Et c'est, je, en ce qui me concerne, je considère ça comme une pièce fantôme, comme un trou dans la tête, comme un vide, comme un espace qui ne vit plus. Et donc, c'est bien de penser la maison pour que la maison vive avec la personne, que la maison accompagne toujours la personne. C'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je vous conseille de faire, parce que j'ai réfléchi pendant plus de 20 ans, et c'est là où j'en suis arrivé. Merci.